Mon enseignant se tenait devant moi, en costume et avec un bouquet de fleurs. Il a dit qu'il voulait rencontrer mes parents pour qu'ils comprennent que mon petit ami n'était pas un vaurien. J'étais sans voix. « Vous êtes mon professeur !» Mais alors les parents sont sortis dans le couloir. J'ai toujours été une excellente élève. Mes parents m'ont dit que les études étaient plus importantes que tout le reste et que ce n'est qu'après les avoir terminées que je pourrais penser à une relation. C'est pourquoi je n'ai jamais eu de petite amie en échange pour les bonnes notes. J'allais bientôt être diplômée de l'université, mais il y avait un problème et le nom de ce problème était Monsieur Black. Notre nouveau professeur de natation, contrairement au précédent, a refusé de me donner des notes juste pour avoir un bon bulletin. Et je ne savais pas du tout nager, peu importe combien de fois j'ai essayé d'apprendre. En vain. Mais j'avais besoin d'un bulletin parfait. C'était si important pour mes parents. Et j'ai eu une idée géniale. Et si je séduisais Monsieur Black? Alors, il me donnerait un A. Résolu. Je suis allée voir Monsieur Black juste après le cours, en enroulant une mèche de cheveux autour de mon doigt, et j'ai demandé pour des cours supplémentaires. Il a fait un signe de tête à la piscine et a dit qu'il avait du temps libre. Monsieur Black m'a poursuivi dans la piscine et m'a fait faire des exercices au bord. Non seulement ça n'a pas marché, mais j'avais avalé beaucoup d'eau. Mais il est trop tôt pour faire marche arrière. Je vais avoir un A. Je suis venue au cours suivant en portant un maillot de bain très révélateur. Monsieur Black a même gardé les yeux sur moi. Je l'ai finalement eu. Mais m'a répondu que ces maillots de bain étaient interdits. Et m'a envoyé me changer. Peut-être qu'il a une petite amie. En attendant que Monsieur Black soit distrait, j'ai pris son téléphone et j'ai rapidement feuilleté la correspondance. Aucune d'entre eux n'était romantique. Puis j'ai tapé mon numéro sous chéri et j'étais sur le point de poser le téléphone. Soudain, la voix de Monsieur Black a retenti derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cligné les yeux innocemment. Je n'y peux rien, monsieur, vous êtes si beau, intelligent, fort. Je suis tombée amoureuse de vous au premier regard. J'ai essayé de donner le regard le plus amoureux possible pendant que je priais pour moi-même. Je voulais juste qu'il me donne cette note. Il ne voudrait rien avoir à faire avec moi de toute façon. Mais Monsieur Black a juste secoué la tête et m'a laissé partir. Non, je n'abandonne pas sans note. Je veux un diplôme avec mention. J'ai donc attendu la fin du cours et j'ai suivi Black jusqu'à chez lui pour voir ce qui l'intéressait. Mais il s'est rapidement changé et allé directement dans un club, à un concert d'un groupe de rock. Par la fenêtre du club, je l'ai vu se balancer et sauter. Comme il était drôle. Au même moment, je me suis secouée. Mais à quoi je pense? Le lendemain à l'école, je suis allée à mon cours de natation en portant un t-shirt avec une photo de ce même groupe. Mais Monsieur Black n'a plus rien remarqué et m'a sèchement dit de me changer. Pourquoi est-il si impénétrable? Il semblait qu'il restait une dernière option. J'ai grimpé résolument dans la piscine. Vous l'avez demandé, Monsieur Black. Mais avant d'avoir parcouru quelques mètres, j'étais déjà sous l'eau. Et qu'est-ce que j'essayais de prouver? J'ai commencé à patauger, à essayer de remonter à la surface, mais j'étais épuisée. La panique m'a envahie. Je ne voulais pas mourir comme ça. Puis des mains fortes m'ont attrapé par les épaules et m'ont tiré à la surface. J'ai inhalé frénétiquement et essayé de tousser. Monsieur Black m'avait sauvée. Il m'a donné les premiers soins et m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai regardé avec gratitude, en pleurant presque. J'ai survécu, grâce à lui. J'étais assise à la maison dans cette nuit-là, quand soudain j'ai reçu un SMS de Monsieur Black. Il me demandait comment je me sentais. C'était si gentil. Et le lendemain, il est venu me voir et m'a dit qu'il me donnerait la note. Si je lui racontais toute la théorie, j'étais ravie. Le plan a fonctionné. Je suis entrée dans le bureau de Black après avoir enfilé le t-shirt de ce groupe de rock. Mais il n'y a jamais eu de théorie. Monsieur Black a complimenté le t-shirt. Il a dit qu'il l'avait déjà remarqué, mais qu'il ne pensait pas que j'écoutais vraiment ce genre de musique. J'ai immédiatement menti en disant que c'était mon préféré. Et puis, nous avons commencé à discuter de tout. Des films aux techniques de natation. Nous avons beaucoup ri et à un moment donné, il a touché mon bras. Je me suis figée d'effroi. Il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé si j'étais vraiment amoureuse de lui. J'ai dégluti et menti. Oui, beaucoup. Je me marierais même. J'aimerais juste que vous ressentiez la même chose pour moi. Black est resté silencieux pendant un moment, et puis il m'a donné un A. J'ai presque sauté sur place. Ce cirque était enfin terminé. Mais le lendemain, des fleurs sont arrivées à l'improviste avec un mot de Black.
Je ne l'ai même pas lu. J'ai juste vu le nom. C'est à ce moment-là que mes parents sont rentrés du travail. J'ai tout de suite caché les fleurs sous le lit. Si mes parents le voyaient, ils me puniraient pour avoir flirté avec des garçons au lieu d'étudier. Et avec un professeur en plus. J'ai eu peur que Black ait des sentiments pour moi, alors j'ai essayé de l'éviter. Mais il insistait pour m'envoyer des cadeaux, que je m'efforçais de cacher dans ma chambre. Et puis il a commencé à m'écrire des compliments. C'était mignon, mais j'ai dû supprimer les messages pour que mes parents ne m'attrapent pas. L'autre jour, Black m'a rattrapé sur le chemin du retour et a commencé à parler d'une relation. On pourrait commencer à sortir ensemble quand je sortirais de l'université. J'ai eu peur. J'ai immédiatement interrompu Black et je lui ai menti en lui disant que je l'aimais beaucoup, mais que je ne pouvais pas sortir avec lui parce que mes parents étaient en colère. Il a hésité, puis a souri bizarrement et est parti. Cela m'a paru suspect, mais il semble qu'il se soit finalement calmé. Je dînais avec mes parents le soir quand soudain, il est apparu sur le pas de la porte avec des fleurs. « Que diable faites-vous ici ?» Il a annoncé joyeusement qu'il voulait rencontrer mes parents, pour qu'ils ne pensent pas que mon petit ami était un vaurien. J'ai été choquée, et j'ai immédiatement crié que je ne pouvais pas sortir avec un professeur. J'ai exigé qu'il ne revienne jamais. Puis Black a froncé les sourcils et s'est éloigné en silence. Mes parents se tenaient dans le couloir, les bras croisés sur leur poitrine. Ils ont coupé que j'étais maintenant en résidence surveillée. Après tout, au lieu d'étudier, je n'avais même pas eu une liaison avec un type, mais avec un professeur. Je n'ai plus revu Black après ça. Mais j'admets que son attention m'a manqué. J'ai vu les autres élèves lui parler et je me suis mise en colère. Mon Dieu, j'étais jalouse pour le professeur. Il m'a manqué aussi. Alors qu'il aidait un collègue à pousser la voiture, je n'ai pu m'empêcher de regarder ses muscles. Comme il était fort. Ça suffit. Demain, c'est la cérémonie de remise des diplômes et nous nous dirons au revoir pour toujours. Le jour de la remise des prix, j'ai été l'une des premières à monter sur scène. Mais alors quelqu'un dans le public a créé que je sortais avec un professeur. Tout le monde m'a vu aller vers lui et le draguer. Ils ont commencé à me taquiner sur le fait d'être une mariée. J'ai presque pleuré et crié de désespoir que ce n'était pas vrai. Je n'étais pas attirée par Black. Je faisais semblant d'être amoureuse, juste pour la note. Puis, j'ai vu Black au bout du couloir. Après que j'ai dit ça, il est sorti. Le directeur nous a convoqués, Black et moi, dans son bureau après la remise des diplômes, en me disant que je risquais de perdre mon diplôme. Soudain, Black a soufflé que j'en ai rien à voir avec ça. C'était son initiative. Il m'avait montré de la sympathie. Le directeur a annoncé avec colère qu'il le virait. Ma mâchoire est presque tombée. Après cela, nous avons été escortés hors du bureau. Black fronçait les sourcils. Je lui ai demandé tranquillement pourquoi elle faisait ça, mais il a répondu tristement. L'important est que tu as eu ton diplôme tant attendu. Black a ajouté qu'il pensait en vain qu'il pouvait avoir quelque chose avec moi. Je lui rappelle juste beaucoup son premier amour. Et puis, il est parti. Je suis restée assise à la maison, confuse. Black avait de vrais sentiments pour moi, et je venais de le trahir, de ruiner son destin et sa vie. Il avait sacrifié son travail pour moi. Comme il est noble après tout. Non, je dois faire les choses bien. Je voulais aller le voir pour au moins m'excuser, mais mes parents m'ont interdit de sortir et m'ont enfermé dans ma chambre, me rappelant mon assignation à résidence. J'ai désespéré et pleuré dans mon oreiller toute la nuit. Mes parents ne me comprenaient pas du tout. J'en ai marre. J'ai tout fait pour eux toute ma vie. Et c'est l'homme de mes rêves. Il est temps de faire mon propre destin. J'ai dû passer par la fenêtre et courir vers la maison de Black. Mais il n'était pas là. Seulement le propriétaire qui a dit que Black était déjà parti à la guerre. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Non. J'ai couru aussi vite que possible vers la gare en cherchant Black des yeux. Où diable es-tu? Et puis j'ai vu. Black allait entrer dans le wagon. Mais je l'ai arrêté. Je me suis excusée en larmes d'avoir essayé de profiter de Black. Après tout, je voulais juste le bonheur. Je pensais que c'était un diplôme avec mention, mais maintenant, je réalise. Mon bonheur, c'est vous, monsieur Black. Restez. Il est resté silencieux pendant un long moment, alors que mon cœur éclatait dans ma poitrine. Puis, il a soudainement souri. Et nous sommes sortis de la gare, main dans la main. Je crois que j'ai trouvé mon premier amour. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Je marchais fièrement dans le couloir de l'école et j'imaginais comment j'allais passer ma première leçon. Enfin, j'ai réalisé mon rêve et je suis devenue enseignante. Et puis, j'ai aperçu la photo du principal sur le stand. Bon sang, c'était Eric. Quand j'étais au lycée, ce connard a fait de ma vie un enfer.
Eric et moi étions autrefois les meilleurs amis. Je voulais être professeur et il voulait être directeur de l'école. Tout était génial jusqu'à un certain point. La meilleure université du pays venait d'annoncer une subvention à l'éducation, mais Eric et moi étions d'accord, le plus fort gagnera. Mais juste avant la compétition, toute l'école a découvert mon plus grand secret. J'étais adoptée et je ne l'avais dit qu'à Eric. Mes parents me reprochaient constamment d'être une étrangère. Et après l'acte d'Eric, tout le monde à l'école a commencé à se moquer de moi en tant qu'orpheline. Mais quelque chose d'autre a fait déborder le vase. Lors de la finale du concours, où j'ai donné un discours, ils m'ont jeté des ordures sur la scène et j'étais obligée de m'enfuir. Depuis, je déteste Eric. Je lui faisais confiance et il m'a trahi. J'étais distraite de mes pensées par une voix familière. Eric me faisait signe de l'autre bout du couloir de l'école. Après tout ce qui s'est passé, je n'allais même pas lui dire bonjour. Alors, je me suis rapidement glissée par la porte la plus proche. Et en vitesse, je me suis cachée sur le premier bureau que j'ai vu. Eric appelait mon prénom, puis il est entré dans la classe. Ses pas se rapprochaient. Mais soudain, la cloche a sonné et il a quitté la classe. Ouf. Accroupie, je me suis glissée dessous le bureau et j'ai soudain remarqué le regard surpris d'une professeure. Elle m'a demandé d'un air menaçant ce que je faisais ici. J'ai essayé de mentir en disant que j'avais juste laissé tomber un stylo, mais elle ne m'a pas cru. Merde, je ne voulais pas avoir l'air folle le premier jour. Alors je lui ai dit comment notre principal, Eric, avait ruiné ma vie. J'espérais un peu de soutien, mais Nancy, c'était son prénom, a défendu Eric. Elle a dit que c'était un directeur génial, qu'il l'adorait à l'école. Ma mâchoire est tombée sous le coup de la surprise. Nancy poursuit. Quand Eric est arrivé ici, la réputation de l'école était aussi mauvaise qu'elle pouvait être. Le précédent directeur a été accusé de corruption et viré de l'école. Et puis cette histoire a été évoquée dans la presse. Mais avec l'arrivée d'Eric, l'école est devenue l'une des meilleures. Elle disait autre chose, mais je n'écoutais pas. Il semblait que je venais de trouver un plan de vengeance. Je piégerais Eric. Je lui ferais quitter l'école. C'était le poste dont il avait rêvé toute sa vie et je détruirais son rêve. Tout comme il a détruit le mien. J'ai passé quelques jours à réfléchir au plan et j'ai décidé que je devais donner un sédatif à Eric et prendre une photo de nous allongés sur un lit ensemble. Je le manipulerais avec une fausse grossesse. Pour le faire, j'ai décidé d'organiser une sorte de fête de bienvenue pour l'école et d'inviter tout le monde. Chez moi, y compris Eric. Voyons ce qu'il va dire. Avant la fête, j'ai acheté un sédatif puissant et commandé un faux test de grossesse en ligne. Super. Maintenant, tout était prêt. J'attendais cette soirée avec impatience et elle était enfin là. Les professeurs se sont amusés. Nous avons dansé, parlé, mais Eric n'était toujours pas là. Merde, j'ai fait ça pour lui. La fête touchait déjà à sa fin quand soudain, le principal Eric est apparu sur le seuil. J'ai repris courage et les salué gentiment. Eric s'est excusé de son retard et a soudainement sorti un bouquet de mes lys préférés de derrière son dos. Se souvenait-il encore que c'était mes fleurs préférées? Pendant que les invités se servaient mutuellement des boissons, je suis allée discrètement à la cuisine et j'ai versé le sédatif dans un verre. Puis j'ai soigneusement donné le verre à Eric et je me suis assurée qu'il le boit entièrement. Waouh! Dans 10 minutes, il dormira comme un bébé et je devais l'emmener à la chambre le plus vite possible. Eric, montons à l'étage. Nous avons tant de choses à discuter. J'ai chanté gentiment. Bien sûr, il a accepté. On était presque dans ma chambre quand Eric a trébuché dans l'escalier et a failli tomber. Mince. J'ai abusé du sédatif. Je l'ai traîné difficilement à l'étage et j'ai rapidement ouvert la porte de la chambre. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un nous voir. Eric n'arrivait plus à réfléchir et s'est écroulé sur le lit. Je me suis allongée sur son épaule comme si on faisait un câlin et j'ai pris quelques photos. C'est fait. Et maintenant, 2 semaines plus tard, le moment de vérité est arrivé. Je suis allée au bureau d'Eric et je lui ai jeté un test de grossesse en pleine figure. Tu vois ce que tu as fait? Il s'est immédiatement levé et a commencé à m'assurer qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Puis, je lui ai montré une photo de nous au lit et j'ai fondu en larmes. C'est peut-être une erreur, a-t-il demandé avec exaltation. Mais j'ai secoué ma tête. Eric, c'est confirmé. Je suis enceinte de ton bébé. J'ai continué. Soit tu écris ta lettre de démission aujourd'hui et je n'en parle à personne, ou bien je vais voir la presse et je leur donne nos photos et ce test. Comme je m'y attendais, ce lâche a immédiatement décidé d'écrire une lettre de démission. J'étais sur le point de partir quand Eric a admis qu'il n'aimait pas travailler en tant que principal et maintenant, il pouvait s'occuper de sa famille. Quelle famille? Puis Eric a pris doucement ma main et a dit « Tu pensais que j'allais te laisser seule avec le bébé ?» J'étais stupéfaite. Qu'est-il arrivé à Eric, qui était prêt à tout pour sa carrière? Eric a dit qu'il me conduirait et garderait un œil sur moi le temps qu'il faudrait.
Mais dès qu'on était dans ma rue, j'ai vu les pompiers. Eric s'est garé et j'ai réalisé que c'était ma maison qui brûlait. Oh non, j'étais tellement pressée que j'ai oublié d'éteindre le fer à repasser. Je voulais courir jusqu'à chez moi, mais Eric m'a attrapé le bras et il a dit de ne pas risquer ma vie. Maintenant, j'avais besoin de me calmer, on pouvait aller chez lui et tout régler. J'ai essayé de rassembler mes pensées. Je n'avais vraiment pas d'autre option pour le moment. 1 heure plus tard, nous étions chez lui. J'étais dans un état lamentable. Eric m'a apporté une couverture, mes yeux se fermaient et je n'ai même pas remarqué que je m'étais endormie dans le salon. Le lendemain matin, je suis sortie du lit, mais j'ai soudain réalisé que j'étais dans un endroit étrange. Où étais-je? Ah, c'est vrai. C'était la maison d'Eric. Je suis descendue prudemment et j'ai vu Eric en train de préparer quelque chose dans la cuisine. Dès qu'il m'a vu, il a posé les assiettes d'omelette sur la table et m'a invité à prendre le petit déjeuner. Il essayait de redevenir gentil, ça m'a fâchée. J'ai menti en disant que j'étais pressée d'aller à l'hôpital et j'ai décidé de chercher un endroit où déménager. Je n'allais pas vivre avec ce traître. Je n'avais pas d'amis dans cette nouvelle ville, alors la première chose que j'ai faite a été d'aller voir cette enseignante Nancy. Mais elle a refusé de me donner un endroit où vivre. Et tous les autres de l'école ont fait de même. J'ai prétendument piégé leur directeur préféré et tout ça. Donc, à la fin de la journée, je n'avais pas d'autre choix que de retourner chez Eric. Je suis entrée tranquillement dans l'appartement, mais Eric m'a appelé. Bon sang, il m'a fait peur. Il était assis sur le canapé devant la télé et en fait, il attendait mon arrivée. Eric m'a invité à regarder un film. Tu te rappelles comment on allait au cinéma ensemble, a-t-il dit? Je ne voulais pas, mais Eric ne voulait pas abandonner. Et si je te disais que j'ai acheté ta glace à la pistache préférée, a-t-il ajouté? Je n'avais pas mangé depuis ce matin. Ainsi soit-il. J'ai décidé de le rejoindre. Pendant un moment, c'était si facile pour moi. Eric plaisantait toujours et je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Mais ensuite, Eric a touché mon estomac et je suis revenue à la réalité. Bientôt, ma tromperie serait révélée. Il fallait que je parte d'ici plus vite. J'ai plaidé la fatigue et je suis allée me coucher. Je ne serai plus là demain. J'ai attendu qu'Eric soit entré dans la chambre et puis j'ai décidé de m'enfuir. Quand même, il valait mieux retourner chez mes parents que de vivre avec un traître. Avec le dernier argent, j'ai payé un taxi mais à la gare, il s'est avéré que les guichets ne fonctionnaient pas. Bon sang. Puis, au milieu d'une rue sombre, j'ai remarqué un homme. Qui était-ce? Soudain, il s'est précipité dans ma direction. C'était un sans-abri. J'ai couru aussi vite que je le pouvais. Mais il me poursuivait. Quand il a failli m'attraper, l'éclat des phares m'a aveuglé. J'ai trébuché et je suis tombée par terre. Ne me touche pas. La voiture s'est arrêtée brusquement et quelqu'un est sorti. Eric? Il a viré le sans-abri et m'a aidé à me relever. Je ne pensais pas que je serais si heureuse de le voir. Eric a dit qu'il avait vu que je n'étais pas dans mon lit et qu'il avait eu très peur. En rentrant, Eric a soudainement dit qu'il ne pensait pas m'en avoir parlé, mais qu'il avait été amoureux de moi à l'école. Quoi? Amoureux? C'était comme être arrosé d'eau froide. Et pourquoi as-tu lancé une rumeur comme quoi je venais d'un orphelinat? Eric m'a regardé d'un air absent et m'a dit qu'il n'avait pas révélé mon secret. L'information sur le fait que je venais d'un orphelinat était donnée par le directeur de notre école lorsqu'il préparait les documents pour la bourse. Eric voulait m'en parler au lycée, mais je n'ai même pas essayé de l'écouter. Je n'en croyais pas à mes oreilles. Alors Eric ne m'a pas trahi? Dès qu'on est rentré, j'ai dit que j'avais un terrible mal de tête. Et je me suis précipitée dans ma chambre. Je suis restée au lit toute la nuit, me tourmentant en pensant à la bêtise que j'avais fait pour me venger d'Eric. Je devrais admettre que la grossesse était une fraude. Mais alors, il me détesterait. Et puis, j'ai eu l'idée que si je lui disais que j'avais fait une fausse couche, alors, je n'aurais pas l'air d'une salope à ses yeux. Je suis allée voir Eric dans la matinée. J'ai essayé de rester calme. Eric, il faut que je te dise quelque chose. J'ai fait une fausse couche il y a quelques jours. Eric est resté silencieux pendant quelques minutes et je peux voir à quel point il était bouleversé. J'avais besoin de le distraire d'une manière ou d'une autre. Allez Eric, allons faire un tour, tu te sentiras mieux. Dès que nous sommes montés dans la voiture, Eric a dit que nous allions à l'hôpital tout de suite. Après ce qui s'est passé, j'avais besoin d'un examen complet. Quoi? Mais pas ça! Mon mensonge était sur le point d'être révélé. Comme par hasard, l'hôpital était tout près de la maison et en quelques minutes, nous y étions. Eric a garé la voiture et nous sommes sortis. Eric, je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais il est venu vers moi et m'a fait un gros câlin. Il a dit qu'il comprenait combien c'était dur pour moi. Je n'en pouvais plus, mes jambes étaient faibles. Eric a dit qu'il allait faire venir le docteur. Non, Eric, ne fais pas ça. Il n'y a jamais eu d'enfant. Je voulais me venger de toi pour m'avoir trié à l'école. Mais je pense que je me suis terriblement trompée sur toi. J'étais sûre qu'il allait partir. Mais Eric a souri calmement et a dit « Même si tu m'as blessée, mes sentiments pour toi sont toujours les mêmes. » Il a pris ma main et m'a regardé dans les yeux.
Et là, j'ai réalisé que je ne voulais plus partir. Eric, je veux rester avec toi. Une année s'était écoulée depuis ce jour. Je suis retournée à l'école et je suis devenue l'enseignante préférée de tous les enfants. Mais pas pour longtemps. Bientôt, je suis partie en congé de maternité pour de bon. Et je suis devenue le genre de mère que j'avais toujours rêvé d'avoir. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.